2 jours entièrement consacrés à la radio, à la musique et au podcast, et en direct sur connectonair.com. Paris Radio Show, audio, musique, podcast, scène musicale, Boulogne. 2 jours pour découvrir toutes les nouveautés qui rythment l'ensemble du marché de la radio, de la musique et du podcast. Paris Radio Show. Audio, musique, podcast. C'est le micro jaune. Bonjour à tous, merci d'être là pour ce second débat consacré à la musique et à la radio. Sur le premier, nous avons parlé plus d'émergence, de tremplin. Sur le second, nous allons parler plus de diversité. Alors évidemment, les deux sujets sont très proches en fait. On aurait pu en avoir beaucoup d'entre vous sur le premier et beaucoup du premier qui discutent encore devant, qui ne m'écoutent pas, auraient pu être sur ce deuxième débat. Parler de la... Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, la musique et la radio, c'est au moins 100 ans d'histoire avec des évolutions techniques, des évolutions juridiques, des évolutions commerciales qui ont toujours marché ensemble en fait. La radio et la musique enregistrée ont toujours été deux univers très proches, dans un même écosystème quelque part. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand arrive, depuis maintenant déjà longtemps, le streaming, quand le monde de la musique change, quand le monde de la production artistique change, parce qu'on commence à se passer des maisons de disques et des labels, et puis les radios commencent à se passer d'émetteurs et à pouvoir être en ligne directement, etc. On a une redistribution des cartes, mais on a la sensation qu'on continue d'avoir besoin de ce couple de la musique et de la radio en tant qu'éditorial, on en parlait tout à l'heure, la musique en tant que contenu, et que dans ce nouveau monde qui émerge, la question continue de se poser de la découvrabilité, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi de la diversité. Celle-là, je devais l'animer, donc je m'appelle Rémi Bouton, j'ai fait de la radio quand j'étais petit, je suis tombé dedans quand j'étais petit, moi dans les années 78, ça s'appelait des radios pirates à l'époque, j'avais 15 ans et on faisait des émissions le mercredi parce qu'il n'y avait pas école. Et puis de là, je suis tombé dans la musique pendant longtemps, tombé avec amour parce que j'en faisais aussi. Et voilà, ma carrière a été beaucoup aussi entre la musique et la radio. Aujourd'hui, je travaille pour une société qui fait de la distribution numérique de musique, qui s'appelle Wiseband, et qui me fait comprendre à quel point, en effet, le business de la musique a changé. Parce que maintenant, la plupart des artistes arrivent en autoproduit, veulent rester indépendants, veulent se passer de tout ce monde des maisons de disques, parfois même des radios, et vont directement sur les réseaux sociaux pour ensuite déclencher des streams sur les services de musique en ligne. Nous avons des invités prestigieux que je vais vous présenter au fur et à mesure du moment où ils vont intervenir. De toute façon, vous avez eu leur nom quelque part ou dans la plaquette, mais on en parlera un petit peu plus au fur et à mesure. On va commencer... remarque, on va faire ça. On va commencer par s'interroger sur qu'est-ce que c'est que la diversité. Peut-être je vais vous demander à tous de me donner votre définition de qu'est-ce que ça veut dire la diversité musicale. Donc, Nathalie André. Alors, Nathalie André, elle a une formidable carrière dans la radio, dans la musique, mais aussi, bien sûr, à la télévision. Et elle a été cette interface entre les artistes et le public, parfois les artistes et l'industrie. Tu as commencé à Énergie dans les années 80. Oui, 83, oui. Tu as travaillé à RMC. Énergie, direction de la programmation musicale de Radio Monte-Carlo, ouais. des et programmes d'Europe 1, voilà. Directrice des divertissements de France Télévisions et de la musique. Voilà, des émissions emblématiques de prime time. Exactement. Et plus récemment, tu as rejoint France Bleu. Voilà, je suis devenue dirigée par mon boss Didier Varro, la directrice des programmes et de la musique de France Bleu. Voilà, donc pas seulement la musique, mais aussi les programmes. Que signifie pour toi cette notion de diversité musicale? Ça veut dire quoi? Alors, à un moment, j'ai porté le nom de la programmatrice Black Blamber à l'époque où la France a gagné la Coupe du Monde de foot, parce que je programmais énormément sur la télévision. J'ai été une des premières avec d'autres à programmer des rappeurs, à programmer des groupes de toute nationalité. La diversité musicale, elle est très importante parce qu'elle passe d'abord par la connaissance de l'autre
Et le fait que quand on rentre dans un studio et qu'on voit quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui est peut-être d'une couleur de peau différente ou d'une religion différente, on s'aperçoit que en connaissant toutes ces personnes et en rencontrant ces personnes, on arrive à être beaucoup plus tolérant dans la vie. Et c'est ce que nous apporte la musique dans un premier temps. Ensuite, la diversité musicale, c'est très large. C'est la programmation musicale en général, du rap, du R&B, du jazz, enfin voilà. Ce qui n'est pas forcément le cas de France Bleu, je vous avoue. Donc, je peux parler en général dans ma carrière, mais je n'ai pas beaucoup de diversité sur France Bleu. On va en parler. Pierre-Jean Pignède, toi, tu es chef d'antenne à Radio Clapas, qui est une radio associative à Montpellier. Tu es tombé dans Radio Clapas, toi, il y a quelques années, et tu n'as pas fait de radio avant? En stage, j'avais commencé. T'es rentré en stage. Et pareil, à Radio Clapas, j'ai commencé en stage. Alors, tu nous diras comment se fait la programmation musicale chez vous, et puis un petit peu par extension des radios associatives. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la diversité musicale? Alors, la diversité musicale, déjà pour une radio associative, c'est la base. Pour moi, enfin, la diversité musicale, c'est la radio associative. Toutes les radios associatives ont leur propre diversité. Et la diversité musicale, on la retrouve partout, hein, comme on l'a cité, le rock, le jazz, le métal, le zouk, l'opéra. C'est ultra large et varié, la diversité musicale. Mais pour moi, c'est surtout, je la retrouve surtout dans les radios associatives, cette diversité musicale, que ça. Donc c'est la diversité des radios. C'est aussi la diversité des radios. Il y a aussi dans la diversité aussi sur le paysage radiophonique, mais au sein d'une radio associative, on retrouve pas mal de diversité. Rien que pour moi, dans ma radio, on a de la musique classique, du jazz, de la soul, du funk, du métal. C'est très varié. De tout. Il y a de tout. C'est ça la diversité. Merci. Mélanie Mallet, est-ce que je peux dire pur produit Nova? Oui. Tu peux le dire. Ok. Tu peux lui dire. 15 ans à peu près. Ça fait à peu près 15 ans. En effet, mon CV va aller assez vite puisque j'ai commencé standardiste à Radio Nova. Voilà. Tu avais fait une école de radio? J'ai fait une école de radio qui est le studio École de France. À l'école, toi. Ouais, c'est quand même pas mal ça. Passionnée de radio, un peu différente des autres. Donc, on est forcément à Nova à un moment donné quand on est un peu différent. Et d'ailleurs, je vais répondre à ta question en disant ça parce que la diversité à Nova, c'est une histoire avant tout humaine, plus qu'une définition. C'est une radio qui a été fondée en 1981 par un grand monsieur un peu fou qui s'appelait Jean-François Bizot et qui était un homme assez riche et qui avait pour ambition et comme pathologie la curiosité. C'est-à-dire que sa vie était une recherche permanente de la différence. Et donc, on appelait ça l'aventurier de la musique à un moment. Donc, lui, ça ne l'intéressait pas de dîner le soir avec quelqu'un comme lui, donc un mâle blanc, mais il préférait aller à Lagos dîner avec Fela Kuti. Donc, c'est ça, Nova. Et donc, plus qu'une définition, une petite définition comme ça dans le dictionnaire, c'est vraiment une aventure humaine qui a aidé aujourd'hui, si la musique, le paysage musical est ce qu'il est, c'est aussi grâce notamment à Nova et à Jean-François Bizot qui ont été extrêmement curieux, et curieux des autres et curieux de la différence. Voilà ce que c'est la définition de la diversité à Radio Nova, et ça continue à l'être au quotidien. On en parlera peut-être plus tard. Merci, c'est joli. Vous parlez tous d'humain, en fait. Hein. On parle de diversité musicale, vous parlez d'humain. Alors, je ne dis pas, Ali, que tu n'es pas humain, mais toi, tu vas être peut-être aussi dans les chiffres. Tu nous feras une petite présentation. Alors, Ali, pour ceux qui ne le connaissent pas, tout le monde le connaît en général hein, dans le monde de la radio. C'est Ali Moub. Ça fait peut-être depuis le siècle dernier qu'il pige les radios. Ouais, si, c'est ça, je pense quand même. 98, quelque chose comme ça. Chez Ipsos, alors. Chez Ipsos d'abord, et puis ensuite chez Yacast. Et tu as emmené Yacast vers le succès. Qui pige les radios et qui mesure en fait, qui essaye de mesurer, parce que vous parlez d'humain et lui il essaye de mesurer, il sort ses chiffres, ses tableurs Excel, ses histogrammes et il peut parler de diversité. Mais cela dit, toi tu as aussi une idée de ce que c'est que la diversité musicale, et j'imagine que Yacast n'arrive pas à mesurer tout de la diversité musicale d'ailleurs. D'abord bonjour à tous.
Nous, la notion de diversité, effectivement, elle est, comme le disait Nathalie, d'abord en termes de genres musicaux. Effectivement, on peut l'apprécier sur les différents genres musicaux, mais pas que. Nous, c'est la pondération de plusieurs critères qui permettent d'apprécier aujourd'hui une diversité. C'est évidemment les genres musicaux. Ça peut s'apprécier également en termes de volume de titres ou d'artistes différents. Donc, c'est aussi un deuxième critère. Donc, c'est la pondération de ces critères qui permet aujourd'hui de pouvoir qualifier, en tous les cas, une radio sur un critère de diversité. Voilà. Et au-delà de ça, on en parlera après, il y a aussi la diversité du paysage de la bande FM, hein, le fait d'avoir… C'est la multiplication, évidemment, des diffuseurs qui permet aujourd'hui finalement de consolider cette diversité. Alors, tu vas nous faire une présentation, prends ton temps. N'hésitez pas à vous rapprocher si vous avez du mal à entendre. Quand on est un peu plus près, on entend un petit peu mieux. Hein, donc, il ne faut pas avoir peur de gagner. Il y a des sièges vides, là, c'est possible. Alors, effectivement, je suis venu avec des chiffres parce que Rémi m'a demandé de préparer quelques chiffres, au moins pour positionner et puis pour poser le cadre de la thématique de cette conférence. Donc, je vais me lever juste pour en tous les cas, situer le cadre de cette réunion. Donc, le premier slide, si on va sur hop, je n'ai pas de manette, donc c'est mademoiselle qui va tourner les slides. Aujourd'hui, Acast mesure aujourd'hui un panel de 176 stations. On sait qu'il y a 1200 radios en France. Donc, notre observation est faite sur les 176 principales stations qui représentent 95% de l'audience totale des radios musicales françaises. Donc, on a 176 stations qui sont scannées. On a évidemment les 19 réseaux nationaux qui sont à la fois les radios musicales, mais également les généralistes. 125 radios locales et régionales, également 32 radios d'outre-mer. Donc, sur la base de ces chiffres, si on comptabilise le nombre de titres différents sur le slide suivant, on voit qu'on a comptabilisé sur l'année 2021 près de 250 000 titres différents diffusés sur ces 176 stations. Si on pondère ces titres sur l'ensemble des radios, on arriverait à près d'1 million de titres différents diffusés sur les 1200 stations. Donc là, on a 250 000 sur 176, mais ramené évidemment avec un taux de proximité musicale qui existe entre les radios, on arriverait sur un volume de près d'1 million de titres différents. Sur le slide suivant, quand on parle de diversité, on peut en tous les cas se rendre compte que la radio continue finalement à faire progresser cette diversité. On le voit sur le slide suivant, on voit que le nombre de nouveautés francophones… Non, on va revenir. Hop. Sur ce slide-là, on voit que le nombre de nouveautés francophones, là, sur les 34 principales stations, on voit qu'il a progressé de 62% entre 2016 et 2021. Donc la radio continue aujourd'hui, en tous les cas, à faire un travail de développement sur les artistes et les titres francophones. On voit que la progression est quand même de 62% entre 2016 et 2021. Pareil, si on regarde le nombre d'entrées en playlist francophone, on voit qu'il a quand même grimpé de 84% entre 2016 et 2021. Excuse-moi, c'est à périmètre constant, ça? C'est à périmètre constant. Sur les 34 principales stations qui regroupent les réseaux musicaux nationaux et les principales radios locales et régionales. Et on voit sur le nombre d'artistes francophones, il a bondi de 50%. Donc on voit que les radios continuent, en tous les cas, pour répondre à une question, est-ce que les radios, finalement, ont reculé en termes de diversité? Non, elles ont plutôt fait progresser cette diversité. Et ça, je t'interromps un instant, mais je trouve ça remarquable. Moi, j'étais persuadé que l'arrivée du streaming, des playlists, avait fait que les radios s'étaient concentrées sur les valeurs sûres, en fait, avaient pris moins de risques à ouvrir leur programmation, et c'est en fait le contraire qui s'est passé. Antoine a répondu à cette question dans la conférence précédente. Il a dit que lui, il est allé justement, il a réduit son taux de proximité avec ses radios concurrentes, justement pour essayer de créer cette diversité. Et les participants à la réunion précédente ont tous dit qu'elles allaient rechercher finalement des choses qui étaient différentes pour faire autre chose que finalement ce que propose aujourd'hui une plateforme de streaming. Donc ça contribue évidemment, l'addition finalement de toutes ces prises de risques, ou en tout cas le fait de toutes ces initiatives, fait qu'évidemment la diversité est présente sur ces radios-là. Et là, on va terminer juste sur le classement des radios qui diffusent le plus grand nombre de titres différents. Et on le voit sur ce slide. FIP, qui aujourd'hui est la radio qui diffuse le plus grand nombre de titres différents. On a presque 45 000 titres différents diffusés sur FIP sur l'année 2021. En deuxième, on a Nova, donc, qui est présent sur cette table ronde. Radio Orient, FG qui est quatrième, qui était présent à la réunion. Et voilà, on a aussi France Inter et Move
qui sont à la 8e et 9e place. Donc on a aujourd'hui 3 stations du groupe Radio France qui font partie du top 10 des radios qui diffusent le plus grand nombre de titres différents. Et France Inter, c'est intéressant dans le top 10 parce que comme le faisait remarquer Didier Varro tout à l'heure, c'est pas une radio musicale, c'est une radio généraliste. Donc c'est quand même intéressant de voir qu'une radio généraliste est aussi dans le top 10 de la diffusion du plus grand nombre de titres musicaux différents. Tout à fait. Donc, avec les attentes, la première radio française au global, et effectivement, cette contribution aujourd'hui à la diversité sur son antenne. Voilà, je crois que c'est terminé pour les slides. Donc maintenant, ici, on va continuer sur les genres musicaux. C'est important d'aller plus loin parce que c'est vrai qu'on peut récompenser, entre guillemets, les radios qui sont la programmation la plus diversifiée, mais en même temps, la diversité, c'est la diversité des formats. Tout à fait. Hein, et donc, voilà. Et on le voit sur le mapping, on a créé un mapping des genres musicaux pour montrer que finalement les radios et l'offre radiophonique, on parlait de ces 1200 stations qui sont aujourd'hui présentes sur le territoire, elles sont toutes positionnées sur des thématiques musicales différentes. Et quand on regarde ce mapping, on voit que sur le segment de la musique urbaine, évidemment on a Skyrock, mais on n'a pas que Skyrock et Move, on a également d'autres stations comme Génération, comme Black Box, comme ECN, qui sont sur ce territoire musical. Sur le segment, on va dire, de la musique électro, on a FG, Fun Radio et Galaxy qui sont présentes sur ce territoire. Et sur les radios rock, qui couvrent également cette thématique, on a des stations comme WeFM, RTL2, Caroline également, qui sont des radios locales et régionales. Et sur le segment de la musique, la variété, évidemment, France Bleu, qui est présent sur ce territoire, comme Chéri FM, Nostalgie, M Radio. Donc, c'est finalement la contribution de toutes ces stations en termes de différence dans les genres musicaux qui contribuent au global à constituer ces 250 000 titres différents et ce près de millions si on le projette évidemment sur les 1200 radios françaises. Et on va le voir sur la répartition des genres sur le slide suivant. Là, on voit évidemment finalement cet équilibre. Aujourd'hui, quand on regarde le top streaming, on n'a que des titres effectivement de musique urbaine, mais quand on regarde cet équilibre sur le paysage radiophonique français, on voit quand il y a une offre relativement équilibrée, on voit que la dance, par exemple, fait 17% des nouveautés, la variété française, un peu plus du quart des diffusions, le rap est présent avec 13%, on voit qu'on a quand même une offre radiophonique qui est relativement diversifiée en termes de diffusion de genres musicaux. Et ce slide le montre suivant. Et si on le regarde sur plusieurs années, sur le slide suivant, on voit effectivement que la radio a toujours finalement contribué à la diffusion des différentes esthétiques musicales. Et là, on voit avec la dance qui a progressé, on va dire ici sur l'année on va dire 2012, avec un pic avec près du quart des diffusions de dance, avec aujourd'hui un peu moins de dance sur la radio. Mais là, il y a un équilibre qui fait que l'auditeur peut retrouver sur une des stations un des genres musicaux, en tous les cas, qu'il aime écouter. Qu'est-ce qui est arrivé au groove R&B là? Parce que les musiques urbaines, elles sont... Ah oui, parce qu'il y a le rap aussi. Exactement. D'accord. C'est il faut additionner évidemment le rap avec rap et le groove R&B, et là on aurait peut-être un peu plus de stabilité finalement. Tout à fait. Ouais. Okay. Voilà, c'est la fin de... Hop, slide suivant. Et la variété... Ouais. Voilà, merci en tous les cas pour ces chiffres. Merci à toi pour ces chiffres. C'est très intéressant. Je pense qu'il y a même eu des photos. Voilà. Mais peut-être tu peux le donner à Didier. Didier a déjà beaucoup de chiffres, mais je pourrais lui transmettre évidemment ce document. Et donc, et ça, ces chiffres, c'est uniquement sur 176 radios, donc sur 95% de l'audience, sachant que les 1000 autres radios à peu près qui restent représentent 5% de l'audience et peut-être encore 60% de cette diversité, en plus de tout ce qu'on a là. Oui, parce que on est amené quelquefois, nous, à sonder ces radios régionales, ces radios locales, ces radios associatives, pour les besoins du CSA, qui nous demande aujourd'hui de mesurer les quotas francophones sur ces radios. Et on voit qu'effectivement, ces radios diffusent des choses que les autres ne jouent pas. Donc, on voit que les radios campus, les radios Ferrarock et d'autres radios associatives sont sur des segments musicaux différents. Donc, avec des taux de proximité qui peuvent exister, effectivement, il y a des titres qui peuvent être présents sur différentes antennes, mais ces radios viennent aussi contribuer, ce qui nous permet de pouvoir projeter à ce million de titres différents sur les 1200 radios qui aujourd'hui composent le paysage radiophonique français. Alors, j'imagine que vous bossez un peu à l'international, IACAST. J'imagine que vous avez une vision de la diversité à la radio, du paysage radiophonique français versus ce qu'on a un peu ailleurs en Europe, voire même aux États-Unis. Est-ce que c'est comparable? Est-ce qu'on est plutôt meilleur?
D'abord, la France a pour particularité d'avoir des quotas francophones, ce qui n'est pas aujourd'hui présent en Italie, en Espagne ou sur d'autres territoires, qui fait qu'évidemment, on a également un passage, on a quand même même si on a des réseaux, on a quand même un grand nombre de radios locales associatives. Et quand on compare, évidemment, même si en Allemagne, il n'y a pas de réseaux nationaux en tant que tel, la France est aujourd'hui un des pays d'Europe qui a aujourd'hui le plus grand nombre, finalement, à la fois d'acteurs en termes de diffuseurs, mais également en termes d'offres musicales. Ok. Donc on peut être fier de la diversité des radios, de la diversité musicale à la radio française. Oui, puis on le voit dès l'instant, il y a un service public qui est fort dans un pays. On parle de la France avec le groupe Radio France, mais en Suisse, avec RSR et Couleur 3, qui est aussi une radio emblématique en termes de diversité. Donc c'est des radios sur la BBC en Angleterre. Dès l'instant, il y a effectivement des acteurs qui sont différents et qui vont jouer des choses que les autres ne jouent pas. On arrive aujourd'hui à avoir une offre qui est relativement élargie en termes de diversité. Ok. Alors ça, c'est la diversité vue du point de vue des chiffres, on va dire. Mais si on se place du point de vue de l'auditeur, la diversité, c'est peut-être un peu différent. C'est qu'il faut le surprendre, il faut lui faire découvrir des trucs. En fait, c'est ça la diversité du point de vue de l'auditeur. C'est qu'il arrive c'est de l'emmener ailleurs. Ça, c'est peut-être un peu votre job à vous, ça. Oui, merci beaucoup Ali, et notamment nous, Radio Nova, on a des obligations de quotas. Et grâce à Ali, on peut mesurer en fait nos quotas et mesurer plein d'autres choses et avoir une vision de notre programmation assez claire. Et on se sert énormément de l'outil Yacast. Et j'ai deux choses à dire là-dessus pour répondre aussi notamment à ta question, Rémi. C'est que oui, il faut surprendre l'auditeur. Même si surprendre un auditeur en radio, c'est un peu un terme compliqué, mais en tout cas, il faut l'accompagner vers la découverte. Ça, c'est certain. Il faut éveiller sa curiosité, mais il faut aussi qu'il identifie un artiste. Je prends l'exemple de FIP qui a beaucoup de titres, je ne sais plus combien exactement de titres différents en un an. 44 000. Radio Nova, on est plutôt. Ouais, voilà. Je tiens mal mon micro pour une femme de radio, c'est quand même très compliqué. Parce que c'est pas des micros de radio, mais ça. Voilà, donc nous, Nova, on sera plutôt sur un 10 000 titres par an. 14 000. Voilà, un peu plus. Je te remercie. Je savais qu'il fallait pas trop que je bosse les chiffres parce que tu serais là. Mais il faut, nous, notre travail, c'est qu'aussi que l'artiste soit identifié. Si c'est pour le passer une fois comme ça de temps en temps, ça ne sert à rien. Nous, on a besoin notre travail, c'est de soutenir, même si on n'est pas un service public, c'est de soutenir des artistes. Et donc, pour qu'un artiste soit identifié, il faut qu'il y ait une rotation, il faut qu'on le joue plusieurs fois. Donc là, il y a cette première chose. Donc oui, pour la découverte, oui, éveiller la curiosité, mais il faut que l'artiste soit identifié. Donc il faut qu'on accompagne avec des rotations, avec une animation. Ça, c'est évident. Ensuite, pour que ce soit aussi, pour remplir nos obligations et de nouveautés et de quotas francophones, il faut, alors Ali le dira mieux que moi, mais il faut que les morceaux soient startés, ce qui est aussi logique en termes d'accompagnement, c'est-à-dire qu'il faut les passer 3 fois 2 semaines consécutives. Exactement ça, c'est yes, exactement. Voilà. J'ai réussi. C'est la définition du CSA, c'est pas la nôtre. Oui, bien sûr, mais voilà. Et donc, il y a toutes ces petites choses-là. Je t'interromps une seconde, ça veut dire que le CSA considère que pour qu'un titre compte, il faut qu'il soit diffusé un certain nombre de fois. Pour qu'un titre soit considéré comme une nouvelle production francophone. Pour ce critère-là de nouvelle production, qui est en tout cas une notion qui est aujourd'hui suivie par le CSA sur ces stations, il faut qu'un titre soit joué au moins 3 fois pendant 2 semaines consécutives aux horaires significatifs d'écoute. Et dès l'instant où un titre 6h, 22h. a bénéficié de ces rotations, il obtient le label nouvelle production qui permet aux radios de pouvoir remplir ses obligations. Voilà. Tout ça pour vous expliquer que dans ce qui est le beau et grand mot de la diversité, il y a quand même des règles de radio évidentes pour que les auditeurs puissent identifier un artiste et aussi des obligations de quotas respectés. Voilà. Que n'a pas le service public. Ouais, ce qui est Nous paradoxal. avons aussi des quotas, mais je ne saurais dire précisément, mais comme je savais qu'Ali était là. C'est le cahier des charges dans le service public. C'est des quotas groupes en fait, qui regroupent en forme des stations.
Mais pour rebondir sur ce que tu disais, il y a aussi la façon de présenter un artiste, c'est-à-dire que envoyer une nouveauté comme ça n'a aucun intérêt. Si vous dites maintenant on va écouter Emma Peters et rien d'autre, c'est pas la même chose que si on dit elle a 21 ans, elle est belge, elle est auteur-compositeur, elle arrive, écoutez bien son texte, parce que voilà, tout ça c'est un accompagnement qui est très important en radio comme en télé d'ailleurs. Alors, toi, tu disais tout à l'heure, on n'est pas très diversifié en blaguant. Autant chez Nova, le job, c'est de surprendre l'ADN, comme disait tout à l'heure Antoine, pour FG, c'est de surprendre l'auditeur. Peut-être chez toi, chez France Bleu, l'ADN, c'est de... Alors, il faut l'emmener, mais il ne faut pas trop le surprendre. Il faut en douceur, quoi. Il faut l'accompagner, vraiment. Non, c'est différent. Chaque radio a son style. Nous, on a 44 locales dans toute la France. Et l'intérêt de France Bleu et la politique de France Bleu, c'est de faire découvrir des groupes des régions. D'où est sorti Terre Noire, par exemple, Gauvin Cers, qui sont des groupes qui rentrent en playlist chez moi, qu'on valide, c'est-à-dire que la locale m'envoie un groupe local de région, me demande, je vais prendre un exemple au Pays Basque, là récemment il y a un groupe qui s'appelle De Grands Enfants qui a fait l'émission de Nagui The Artist, qui a sorti un single, donc le directeur de Basque m'envoie le titre, je le valide, il le passe là-bas. Et ensuite, ou il rentre en playlist nationale, ce qui n'est pas toujours le cas, ou il reste en playlist locale. Mais le but est de découvrir des artistes qui viennent du local. Donc d'utiliser diversité dans chaque radio pour augmenter la diversité de... Exactement. Quand je parlais de manque de diversité, entre guillemets, je parlais plutôt de manque de couleur musicale. C'est-à-dire que quand j'étais sur Radio Monte-Carlo, qui est à l'époque où Radio Monte-Carlo passait de la musique, qui est une radio du Sud, on passait énormément, on a été starter sur Khaled, sur des titres comme ça. C'est-à-dire que on passait une vraie diversité de langues et de styles et de régions. Alors que là, on est plutôt sur des titres français et une diversité qui vient de toute la France. Ok. Et en nombre de titres, rappelle-moi, France Bleu, c'était... T'as pas le chiffre en tête. Ah, je le laisse, c'est formidable. Suivant les données Yacast, puisque je me suis fait une petite anti-sèche, donc nous avons 36% de nouveautés, 10% de récurrents, 53% de gold, sachant qu'il y a beaucoup de gold entre 22h et 6h du matin, 55% de titres francophones, et ça fait 544 diffusions par semaine, dont 349 titres différents pour 259 artistes. Ça va même au-delà, en fait. Ça va même au-delà, oui. Parce qu'en fait, ces chiffres que tu viens de citer portent uniquement sur France Bleu Paris. Et donc, si on additionne les 44, c'est-à-dire les 40, exactement. Et en fait, il faut savoir que ces 44 stations, finalement, ont une latitude plus ou moins importante de programmation. Et donc, nous, on les traque, donc on sait exactement que le taux de proximité entre la station Corse, la station alsacienne et France Bleu Paris peut être... Il y a une élasticité et chaque local, après validation de Paris, parce qu'on est la tête de réseau, mais chaque local a une possibilité de 3 ou 4 titres sur une durée de 6 semaines. Donc, ça fait émerger des artistes. Je parlais de Gauvin Cers ou France Bleu Saint-Étienne qui a été les premiers à diffuser Terre Noire, mais ensuite, ça remonte sur le national. Et donc, si on additionne, on pourrait s'amuser évidemment à additionner le nombre de titres différents de l'ensemble des stations, ça permettrait, en tout cas, on a un chiffre qui serait plus important. Ça dépend si on parle de diversité musicale, ce qui n'est pas vraiment le cas chez moi, comme sur Nova, par exemple. Et je ne connais pas votre radio, mais la diversité musicale, c'est-à-dire que non, France Bleu ne passe pas de musique urbaine, France Bleu ne passe pas de musique africaine. Voilà, c'est le format. Cette diversité format, existe aussi, et je l'ai vécu sur Radio Monte-Carlo ou sur France 2. Ok. Alors, juste ça, c'est pour moi, mais sur France Bleu, moi j'étais resté au fait que c'était une programmation nationale et que les France Bleu locales n'avaient pas trop possibilité de changer. Donc ça, finalement... Si, parce que France Bleu, c'est national de 5h à 6h du matin, de 6h à midi, c'est local, de midi à 16h, c'est national, de 16h à 18h, c'est local, et de 18h à 19h, c'est local ou national, et de 19h à 1h du matin, à 5h du matin, c'est national.
Pierre-Jean, quand tu nous entends citer tous ces chiffres, j'imagine que vous n'avez pas beaucoup de chiffres sur Clapas. Comment est-ce que vous organisez cette diversité sur votre antenne? D'abord, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de la playlist? De la playlist, c'est moi qui m'en occupe. Ouais. Okay. Bon, c'est moi qui m'en occupe de la playlist. Et parce que fut une époque où les radios, chaque animateur venait avec ses disques. Mais ça, oui, on a encore les animateurs qui viennent avec leur playlist. Alors comment ça marche entre toi, ta playlist et les animateurs? Comment on gère l'ensemble? Comment ça s'organise, ouais. Et bien là, on a essayé de se recentrer sur notre identité qui est le jazz, parce que historiquement, on est une radio jazz. Le créateur il aimait beaucoup le jazz, donc j'ai décidé, voilà, on s'est recentré sur ça. Et après, comme on est une radio associative, on est obligé de faire avec les autres styles, les autres styles musicaux et les cultures des animateurs qui nous apportent. Donc nous, on fait avec du rock, comme j'ai dit, l'opéra et la musique. Et ça, après, on le fait dans la grille, on l'agence de manière à faire que ça soit logique, cohérent et harmonieux pour l'auditeur, pour l'amener à... Et c'est une grille hebdomadaire avec le classique, c'est le mardi de telle heure à telle heure? On a des émissions quotidiennes, on a des émissions hebdomadaires, on a des émissions mensuelles, enfin, on a de tout. Et après, la playlist, oui, en termes de playlist, on a des créneaux où le matin, l'après-midi, le soir, où c'est consacré au jazz. Et là, c'est un roulement que j'ai mis en place. Mais bon, là, comme on vient de changer d'ordi et de logiciel, je suis reparti de zéro. D'accord. Vous utilisez les sélecteurs et ce genre d'outils comme les grandes radios? Le sélecteur, non. Non. C'est tout à la main? Non, vous parlez du logiciel? Oui. Non, j'ai pris un autre logiciel. Non, j'ai un autre logiciel de programmation On a changé. Au début, on était sur un logiciel qui s'appelait Rivendell, qui marchait sur Ubuntu. C'est un logiciel libre, open source, un truc indépendant. Oui, mais bon, c'était assez limité en termes d'outils et j'étais limité par l'ordi. C'était l'ordi qui me contrôlait. C'était pas moi qui le... Et ça c'est ennuyeux. Et ça, en programmation, c'est compliqué. Ouais. Et c'est quoi donc ce logiciel pour faire de la publicité? Propfrex. Intéressant. Est-ce que... Alors, quand on s'appelle France Bleu ou Nova, je sais, les auditeurs éventuellement vont demander des titres, enfin, qui est plus de ceci ou plus de cela, mais je pense qu'ils respectent votre format, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous demander de faire des choses que vous ne pouvez pas faire. Chez Clapas, quelle est la pression de l'auditeur en fait pour faire évoluer cette diversité musicale? Est-ce qu'un jour, il y en a un qui toque à la porte et qui dit c'est pas normal qu'il n'y ait pas de métal à la radio et il en faut absolument et moi je vais faire l'émission? Comment est-ce que vous répondez? Parce que vous n'avez pas cette limite du format comme les autres qui sont dans une image, dans une marque et qui doivent respecter ce format. Ça, depuis peu, on a commencé à faire comme j'ai dit, à se recentrer sur une couleur d'antenne et essayer de trouver une identité pour la radio. Et du coup, on essaye avec les animateurs d'en amener par exemple ceux qui sont un peu éclectiques, qui aiment un peu de tout, mais qui ont tendance des fois à passer un peu de jazz. Hop, on essaye de les mettre dans des créneaux de jazz. Au moins, en fait, ça fait découvrir autre chose que du jazz. Mais après, si on tape à la radio et qu'on veut faire une émission de hip-hop, désolé, mais j'en ai déjà une, je vais pas... C'est pas mon créneau. Enfin, à un moment donné, il faut arriver et choisir. Je peux pas plaire à tout le monde et je peux pas prendre tout ce qu'il y a dans le frigo. D'accord. Donc c'est à celui qui était là avant et on va garder la place. Après, on garde. Après, il y a des animateurs qui sont historiques. Il y en a un animateur qui vient de fêter ses 40 ans d'émission. Donc, oui, ça. Après, on garde et on manage avec ces animateurs-là. Okay. Mais on crée des lignes horizontales où on met, par exemple, que du rock et tout ce qui est et toute la culture rock. Donc, on a une émission de blues, une émission de métal, une émission de rock and roll, rockabilly, une émission de classique rock, et on les met dans ces créneaux horizontales. Okay. Et on essaye de faire comme ça avec le jazz, l'opéra,
Et en quotidien. Est-ce que tu as la sensation que les auditeurs accompagnent cette grille, restent en se disant ça, c'est pas ma musique, mais comme c'est ma radio, je l'écoute et ça m'aide à découvrir des choses, ou que l'auditeur, finalement, a besoin d'un format un peu plus précis et qu'il va vous écouter qu'à certaines heures, tu vois? Est-ce que mais ça dépend. Ça dépend de la grille et justement de comment les styles musicaux, les émissions sont amenées. À une époque, on avait une émission de métal suivie d'une émission de zouk. C'est impossible que ce soit les mêmes auditeurs. Enfin, les auditeurs là, c'était pas le même public. C'était parce que souvent on va reprocher aux radios de pas être assez diversifiées. Enfin, c'est assez à la mode parfois de faire ça. Sauf qu'on oublie qu'il y a quand même un auditeur à un moment derrière qui lui doit avoir les oreilles suffisamment larges. Après, on est une radio, on fait avec les quotas français et le jazz, mais voilà, je reste essayer de faire une couleur et de pas trop partir dans tous les sens. Je passe pas de la musique traditionnelle tibétaine, je passe pas du black metal, je passe norvégien, je passe pas. Il y a des trucs que je fais le tri dans la programmation et ce n'est pas à la volée. Donc on essaye quand même d'avoir une cohérence en termes de transition et de faire comme les plateformes font beaucoup ça. Elles fonctionnent à Spotify et tout ça, ça fonctionne beaucoup en playlist. Oui. Et ça marche pas mal. Et de toute façon, les radios faisaient ça avant même que Spotify et tout ça le fassent. Donc ça, j'ai remarqué. À une époque, avant le confinement, avant qu'on change un peu tout, c'est comme ça que je fonctionnais. Je mettais des playlists et l'après-midi, au lieu d'avoir du jazz qui était, c'était tout le jazz, j'ai fait du jazz français, du jazz vocal, de la fusion, du funk, parce qu'il y en a plein de jazz, et de fonctionner comme ça en playlist et de faire découvrir, et ça marchait plutôt bien. Chez Nova, vous avez cette problématique parfois d'être trop diversifié finalement par rapport au quotidien. En fait, chez Nova, c'est très particulier mais c'est un héritage extrêmement riche et beau et qu'on assume et d'une liberté rare. Mais en effet, c'est une problématique. Comment on fidélise un auditeur sur 40 styles de musique différentes et sur 40 ans de musique? Ça, c'est un vrai truc. L'avantage de Radio Nova, c'est qu'il n'y a pas de format. L'avantage et des avantages. Peut-être que, si Nova était pas ce qu'est Nova, donc c'est-à-dire hors format, avec un style, on serait Énergie aujourd'hui. Comment tu le définirais? Parce que c'est un format quand même de par votre ça porte ça s'appelle le grand mix. Le grand mix, ouais. Tout simplement. Ouais. Alors, c'est aussi marrant et sympa de pas toujours vouloir une définition et de toujours vouloir mettre les choses dans des cases. Nova, c'est une radio de feeling, ce qui paraît fou en radio en général et dans la vie et dans nos vies en général. Mais c'est ce qu'il y a de plus dur à faire et on arrive à le faire depuis 1981 et on recentre encore plus aujourd'hui là-dessus sur le feeling et ça marche. Il y a autre chose, c'est qu'il y a des gens derrière qui créent des playlists, qui mettent les morceaux, comme tu l'as dit, les uns après les autres, qui le pensent, qui réfléchissent. Il y a une sauce, il y a une mayonnaise qui se fait. C'est une science, notamment aussi grâce à nos amis d'Hyperworld, nos amis d'Iacast. Enfin, tout ça, c'est du boulot, c'est un boulot. Et c'est quelque chose qu'on fait au quotidien. Mais il y a énormément de feeling. Ça ne rentre dans aucun format. Et donc, en effet, Nova, tel que c'est aujourd'hui et ce que ça l'a été hier, n'aura pas une audience comme Énergie aura une audience. C'est évident. Voilà. Oui, parce que tu restes sur l'émergence et finalement, quand ça devient mainstream, c'est pas notre mission et notre boulot. Voilà. Et notre boulot, quand notre mission et notre boulot, c'est de la diversité, de la découverte musicale et de la surprise, bah voilà, c'est tout. Il y a des titres qu'il est urgent d'arrêter de programmer sur Nova quand ils commencent à avoir un peu trop de succès, finalement. Non. Alors, ça a été le cas à une époque. On a, depuis 2 ans que je suis en responsabilité, on a arrêté ce que moi, j'ai fini par comprendre
et appeler ça de l'élitisme. Donc, on fait plus du tout ça. Là, par exemple, on rentre en playlist dès demain le nouveau Phoenix, qui est loin d'être un petit artiste émergent. On reste sur une grosse proportion de gold. Donc, c'est pas les mêmes gold que chez Nathalie, quoique peut-être qu'on en a 2-3 communs. Mais voilà, l'idée, et je sais que c'est difficile à comprendre parce que, encore une fois, ça rentre pas dans une case, mais l'idée, c'est que ce soit de la musique de qualité. Et donc, le type est vendu, je sais pas combien d'albums ou pas du tout, c'est pas un jugement qui me paraît important. Et t'es quand même, alors là, on vient sur le débat d'avance, censé être une radio de découverte, quand même d'émergence, donc à surfer sur la vague. Comment vous faites pour rester sur la vague, pour ne pas accompagner vos auditeurs vieillissants, mais être capable quand même d'aller en chercher des nouveaux en restant sur cette tendance, tu vois? Ouais. Alors déjà, il y a aussi quelque chose que j'ai arrêté de faire, que j'ai jamais commencé d'ailleurs, mais qu'on a arrêté de faire, c'est vouloir rajeunir l'audience. Moi, je suis absolument ravie avec mon Thomas, 42 ans de Nantes. Je l'adore et je veux qu'il reste. Et donc, je suis pas du tout en train de vouloir attaquer et de vouloir plaire aux jeunes qui n'écouteront de toute façon pas du tout. Donc, voilà. Ça, c'est réglé. Et le 35-49 ans, CSP+, I et machin, je l'adore. Les annonceurs l'adorent. Vraiment, on est très contents ensemble. On forme une super équipe. Voilà. Par ailleurs, on a ce qu'on appelle à Nova depuis toujours des émissions d'images. On a aussi du développement sur le numérique, sur les plateformes qu'on met en place. On se développe de plein de manières différentes. Et notamment sur nos lives du mercredi soir qui s'appelle Chambre Noire, on reçoit des jeunes rappeurs, on fait des émissions en live sur YouTube et là, le public est beaucoup plus jeune que celui qui vient au quotidien à la radio. Donc voilà, il y a une diversité d'audience, mais sur la FM au quotidien, c'est Thomas, 42 ans de Nantes. Ok, c'est l'âge moyen de... Oui, non, mais je dis ça pour vous faire marrer, ça fait d'ailleurs marrer personne. Tout le monde je vous remercie. veut rajeunir, tout le monde veut être moderne, mais je pense qu'il en faut pour tout le monde. Et c'est vrai, c'est incroyable. On nous demande tout le temps ce rajeunissement, mais je pense que chaque radio a sa cible. Moi, je pense que la vraie diversité musicale aujourd'hui, elle est sur TikTok. C'est-à-dire que on ne se rend pas compte à quel point TikTok est important pour les nouveaux groupes qui émergent, les nouveaux artistes qu'il faut aller chercher. Alors, certainement pas sur France Bleu, mais en tout cas, TikTok est vraiment un outil aujourd'hui pour les artistes qui veulent se développer. Et quand on voit le nombre de diversité musicale et le nombre de titres qui passent, on vit aussi quelque chose de... C'est très difficile de parler ici. Hein. J'avoue que si tout le monde prend son café en face, là... Ouais, c'est pas évident. Concentre-toi sur nous, l'air pas. Ce qui est très intéressant, c'est que, évidemment, moi, France Bleu, je ne vais pas aller chercher sur TikTok, mais il y a vraiment une émergence et tous ces titres correspondent à ce que disait un monsieur tout à l'heure sur le précédent débat. On vit, je ne sais pas pour vous, mais un harcèlement qu'on n'a jamais connu, que je n'ai jamais connu une telle pression que la pression qu'on vit aujourd'hui par maison de disques, par indépendants, par artistes qui nous écrivent en direct et qui viennent de TikTok, dans mon style, bien sûr, parce que ce ne sont pas les artistes qui écrivent à Nova, mais on a une véritable pression qu'on n'avait pas avant. On en avait une autre, mais aujourd'hui, il y a tellement de musique, tellement d'artistes, tellement d'autoproduction il faudrait qu'on passe nos journées à répondre et les maisons de disques nous envoient parfois des mails ou des rendez-vous avec 10 artistes et il n'y en a pas un qu'on a envie de programmer, même si on a envie de les aider parce qu'il y a trop de production. On le voit, pour compléter ce que vient de dire Nathalie, on le voit nous sur un outil qui s'appelle Music Center, qui est un outil qu'on a développé, où il y a énormément d'artistes. Aujourd'hui, tout le monde peut être artiste. C'est-à-dire que tout le monde peut s'enregistrer, tout le monde peut faire un clip pour le diffuser sur YouTube, tout le monde peut être présent sur TuneCore et distribuer sa musique.
Donc on a toujours en fait la musique, tout le monde peut être artiste. Évidemment, après il y a un goulet d'étranglement que sont la médiatisation de cette musique. Donc les radios sont soumises évidemment, ce que disait Nathalie, à une forte pression. Mais d'abord, quand on regarde, parce qu'on a souvent tendance à vouloir comparer la radio au streaming, nous on a analysé le streaming avec un outil qui s'appelle Musistream, on voit que les auditeurs, les 3/4 de ce qu'écoutent les gens en streaming, c'est des gold. Et donc la bande passante de découverte est à peine de 25%, voire de 20%, c'est-à-dire la capacité d'ingestion de nouveautés de la part du public, il est très faible. Les gens n'ont pas envie d'entendre des chansons qui leur font du bien. Donc, d'où le succès aussi des radios. On parle de Nostalgie, on parle de France Bleu, et des titres Gold, ou ce que disait aussi Mélanie sur cette part de Gold, parce que les gens veulent surtout entendre des chansons qui savent fredonner. Et ensuite, ils ont une capacité de découverte en fonction, mais qui est limitée évidemment en fonction de la tranche d'âge. Donc, les jeunes sont plus friands éventuellement de nouveautés, mais même quoique. Donc, on voit que d'abord, les gens écoutent des chansons qu'ils aiment et qui savent fredonner. Parce que Beethoven nous disait, hein, nous avons les oreilles de nos grands-parents. C'est-à-dire qu'on va apprécier quelque chose qu'on connaît déjà, en fait. Hein, et donc, quand on regarde, évidemment, le top streaming, c'est des nouveautés, mais 80% de ce que les gens écoutent sur Spotify, Deezer, Apple Music, sont des gold. Alors après, il y a des chiffres qui font peur. Spotify, c'est 60 000 titres nouveaux par jour. Hein, tu disais là 240 000 titres par an en France sur les radios. Sur les chansons, 1 million, on va dire, si on extrapole sur les 1200. Mais aujourd'hui, si on prend la production des années 80, donc évidemment, aujourd'hui, le fait que tout le monde puisse exister, tout le monde puisse être artiste, tout le monde puisse s'enregistrer, tout le monde puisse se distribuer, évidemment, donc on a sur Spotify 60 000 nouveautés par jour, parce que tout le monde peut aujourd'hui, mais avant, pour être artiste, il fallait signer dans une maison de disques. Allez, 60 000 nouveautés sélectionnées. Parce que tout le monde ne rentre pas en playlist sur Spotify. Non, sur Spotify, tout le monde peut exister. Ah, ok, d'accord. Je pensais que tu parlais. D'accord. Okay. Donc aujourd'hui, tout le monde peut aujourd'hui s'auto-distribuer sur Spotify parce qu'il suffit juste de payer quelques euros via un distributeur comme TuneCore pour exister. Donc, dans les années 80, pour aujourd'hui être un artiste, il fallait d'abord signer dans une maison de disques pour pouvoir être distribué dans un Virgin Megastore ou dans une Fnac. Et je veux juste rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, parce que c'est des sujets qui me tiennent évidemment à cœur, mais d'où l'importance de la sélection humaine. Alors, dès que je parle dans les médias spécialisés, ils disent « Nana, elle est anti-algorithme ». C'est ce qui a, pour résumer, un peu vrai, mais comment on fait dans tout ça, quoi. Et donc, quand on sait qu'on peut écouter Radio Nova et qu'il y a 3 types, dont je peux vous montrer la photo, qui vont sélectionner pour vous spécialement avec leur cœur, avec leur goût, avec leur histoire et leur culture, c'est quand même vachement plus riche que de se taper un truc aléatoire avec je sais pas qui est en fait de la musique au mètre d'ailleurs pour beaucoup. 100% d'accord. Voilà. Et donc la sélection, et c'est pour ça que je m'inquiète pas du tout sur l'histoire de la radio et de la musique, parce que c'est intimement lié et que c'est la vie et c'est ce que les auditeurs veulent. Donc, ça marchera toujours ensemble et ça fera toujours du bien aux gens. Et donc, le monde change, etc. Mais il n'y a pas de concurrence ou de choses qui vont se marcher sur les pieds parce que il faut faire au bon endroit, il faut être au bon endroit. Donc oui, on ne va pas passer des nouveautés de TikTok toute la journée parce que personne ne nous écouterait, parce que c'est pas le bon endroit. Mais bravo et bienvenue à TikTok dans ce merveilleux monde et de faire ça pour nous. Je veux dire, chacun est bien à sa place et il faut juste remettre un peu les choses, travailler comme on fait avec les plateformes de manière intelligente et que les plateformes travaillent aussi avec nous de manière intelligente, surtout. Mais voilà, il faut être bien à sa place et on aura, je pense, de la place pour tout le monde, pour une Radio Nova et pour une France Bleu et pour une Clapas, évidemment. Mais tout ce qu'on vient de se dire, juste pour résumer, c'est vrai que aussi bien Père Alexandre que évidemment Mélanie, en fait, c'est l'identité en fait qui aujourd'hui fait le succès d'une radio. Donc évidemment le positionnement et l'identité. Dès l'instant une radio a une forte identité, finalement elle est identifiée par le public, qui fait que les gens vont aller l'écouter. Et elle a une crédibilité. Alors après, quand même, je vais faire ma petite promo sur TikTok. Je fais une conférence autour du pouvoir de TikTok dans la musique. Le 21 juin au Cargo, c'est une conférence, c'est la fête de la musique. Et c'est Musique Tech France, qui est l'association de toutes les boîtes tech dans la musique. Et on a rentré Radio Nova un titre grâce à TikTok. Ouais. Chez Wiseband, où je suis, qui distribue de la musique, on a un artiste qui s'appelle Trinix, qui sont allés que sur TikTok. Jamais de passage radio, jamais d'interview en média. Ils sont single de diamant.
Et les maisons de disques, maintenant, quand un artiste sort un album, ils sont obligés, donc ça gueule, machin, de sortir des choses sur TikTok. Alors, et tout ça pour dire que ce ne sont pas que les algorithmes. C'est-à-dire qu'on est dans le cadre de la radio, en effet, dans une image de marque, une ligne éditoriale du contenu. Dans le cadre du réseau social, on a une partie algorithmique, mais on a aussi une partie qu'on pourrait dire curation collective, hein, malgré tout, qui fonctionne aussi. Parce que dans ces 60 000 titres qui arrivent, alors il y en a au moins la moitié qui ne sont jamais écoutés. Hein. Des titres qui arrivent sur la plateforme de streaming, il y en a, ils ne sont jamais écoutés, même pas par celui qui les upload. Jamais. Hein. C'est des robots qui les uploadent d'ailleurs. Et voilà, et il y a des robots qui les écoutent et qui les font monter un petit peu, les algorithmes. Mais il faut aussi des individus à un moment, parce qu'il y a peut-être quand même des trucs intéressants, quoi. Et donc, dans ces plateformes, voilà, ce ne sont pas que des machines, il y a malgré tout aussi de l'humain. Donc, est-ce que la solution, on va parler un peu du futur, parce qu'on y arrive là, à la conclusion, si je ne m'abuse, on y est presque. Comment est-ce qu'on voit la suite, finalement? Est-ce que ça ne serait pas de travailler en bonne intelligence, en fait, ces deux mondes vont ensemble, en fait, à la fois celui de ces plateformes, des réseaux sociaux, de l'algorithme, hein, qui est capable aujourd'hui quand même d'écouter un titre et de dire ça c'est du jazz, ça c'est de la fusion, ça c'est du rock. Ils sont parfaitement capables de le dire aujourd'hui. Peut-être que demain ils seront capables de dire ça, je suis sûr que ça plaira jamais à personne, ça peut-être ça peut te plaire à toi. Il y a quand même des choses qui se passent de ce côté-là. Est-ce que la radio doit travailler plus, non pas en opposition avec ce nouveau monde, mais en partenariat? Allez, c'est pour toi. Évidemment, j'ai pour exemple la collaboration qu'on a créée, qu'on lance là en ce moment sur Radio Nova. On a été contacté par un label qui s'appelle Marathon Music Group, qui est un label londonien, et on travaille avec eux et on va mettre... ils sont en train de clearer, c'est-à-dire de demander les droits pour toutes les émissions de live qu'on a faites, donc des sessions live. Et là, on va sortir fin juin toutes les sessions live un peu mythiques de Radio Nova, donc ça va de la matinale d'Edouard Baird au live qu'on fait maintenant aux Nuits Zébrées, sous forme de compile sur les DSP. Donc voilà le type de collaboration qu'on fait et qui est hyper intéressant parce que on va pouvoir distribuer à l'international des lives d'artistes absolument pas connus, où on va sentir le vivant, la chair, les trucs, les accidents, et avec des jingles Nova. Donc, pour moi, c'est un outil de promotion génial et que ces moments de live qui sont des petits trésors arrivent sur ces plateformes et vont arriver dans la tête de quelqu'un par hasard. Je trouve ça absolument génial et je pense qu'il y a plein de choses à faire de ce type. Chez Clapas, vous voyez ça comment, la collaboration avec ce monde digital? Pour ma part, je perds avec. Et pour revenir à ceux qui ne sont pas écoutés, moi j'en écoute des personnes qui sont à 0 sur YouTube. J'en écoute des trucs qui ont 0 vue. Tu trouves des trucs bien? C'est compliqué. C'est compliqué. Mais bon, je suis passé par là. Au moins, j'ai vu ce que ça donnait. De toute façon, soit on fait avec les machines et on les laisse faire et on n'arrivera jamais à avoir ce petit truc qui fait que cette petite transition, cette petite sélection qui fait que ça sonne californien, rock californien, ou cette petite sélection qui fait que ça sonne bien jazz. Une machine, je pense, ce sera très compliqué. De toute façon, si on arrive à là, les animateurs, on n'en aura plus besoin, on n'aura plus besoin de rien du tout. Et nous, on fait avec. Après, les algorithmes, je regarde de temps en temps, mais ça n'arrive jamais à trouver ce que je cherche. Même en créant des playlists sur Spotify, avec des morceaux spécifiques, j'arrive pas. Vraiment en recherchant sur des mois, sur des sites spécialisés, sur des forums, et que là, je retrouve après sur Bandcamp, sur Music Center, sur plein de surfaces. Au fur et à mesure, on trouve et on arrive à trouver exactement ce qu'on cherche. Mais les algorithmes, non, pour l'instant, on en est très loin. Nathalie, vous bossez un petit peu avec les réseaux sociaux, dans cet esprit de partenariat, en se disant on peut aussi augmenter notre empreinte en fait grâce à ça.
Alors déjà, moi j'ai une radio différente qui touche une moyenne d'âge entre 50 et 65, voire 70 ans. Donc je ne suis pas au taquet sur les réseaux sociaux pour plein de raisons. Malheureusement, je pense qu'il faut qu'on s'y mette très vite. Je parle uniquement de France Bleu. J'essaye déjà de mettre mes animateurs sur Twitter et croyez-moi, c'est déjà une expérience. Après, je rejoins ce qu'ils viennent de dire. Moi, je trouve que voilà, il n'y a rien de mieux que l'oreille. Je suis, oui, bien sûr, les algorithmes, les machines, parce qu'on est obligé, parce que tout le monde... mais l'oreille, on est des découvreurs de tubes, on est des découvreurs de talents. Et ça me passionne d'écouter un titre et de me dire ça va, ou d'écouter un titre et d'être frustré parce que je ne pourrais pas le diffuser sur ma chaîne. Mais en tout cas, d'écouter un titre et de dire c'est un tube pour France Bleu, c'est un tube pour une autre radio. Mais en tout cas, me concernant, j'ai beaucoup de travail à faire avec les équipes du numérique sur France Bleu, mais c'est vrai que ça n'est pas ma cible principale. Je ne vais pas chercher les artistes sur TikTok. J'ai très peur que ce soit des femmes de 60 ans en maillot de bain qui chantent un titre que je connais très bien. Il y a une question que je voulais te poser, j'en profite. Tu reviens de la télévision là, à la radio. À la télévision, on disait beaucoup la musique c'est segmentant, nanani, nanana. Est-ce que tu retrouves du plaisir à la radio, même si tu dis on n'est pas ultra large, mais quand même un peu plus de possibilité de prendre un petit peu de risque, bien sûr, qu'à la télévision? Après, la télévision, c'est devenu à un moment donné segmentant pour je ne sais qui, parce qu'on a toujours aimé les émissions de variété, les soirées karaoké cartonnent dans toutes les villes, et c'est la grande chance que j'ai eue de travailler sur le service public, c'est-à-dire que sur le service public, personne ne vient vous dire c'est une nouveauté. On n'est pas dans les chaînes privées où il faut prendre tout le temps les mêmes artistes. Donc, la radio, c'est le média le plus agréable, que ce soit Nova, Clapas ou France Bleu, mais pour la découverte des talents. Qu'est-ce qu'il y a de plus agréable que de découvrir un talent, que d'écouter un titre, de dire ça va marcher parce qu'on a une expérience, parce qu'on en a découvert déjà. Moi, je me rappelle à l'époque du rock alternatif, que ce soit les Washington Dead Cats, les Oui Oui, quand on était en 86 et que on prenait ces artistes en télé, c'était l'époque où ça cartonnait, les Berruriers Noirs et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus agréable, que ce soit France Bleu, Énergie, Nova, RMC ou je ne sais quoi, que de découvrir un artiste, d'écouter un titre, ou d'écouter le nouveau Benjamin Biolay et de dire il a jamais fait un titre aussi fort, celui qui arrive. Voilà, c'est ça le plaisir de notre métier, en télé comme en radio. On conclut là-dessus. Je pense que c'est l'heure. Merci à vous tous. À moins qu'il y ait une question, on en reste 1 minute. 1 minute. Il n'y a pas. Merci à vous tous. Merci à vous. Paris Radio Show. Audio, musique, podcast.